Bonsoir à tous. Eh bien, il nous reste encore quelques minutes avant qu'il ne soit minuit. Profitons-en pour méditer le premier jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Nous allons méditer ce jour dans le petit livre de l'abbé Berlioz qui est très riche, très complet, assez simple à lire. Et donc, c'est vraiment agréable à méditer jour après jour avec cet abbé. Donc, je vous propose vraiment de prendre un temps tous les jours pour nous rapprocher de Jésus, nous rapprocher de son Sacré-Cœur, l'aimer chaque jour un peu plus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus dans ta divine volonté. Nous voulons tout faire dans ta divine volonté. Aussi, Jésus, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, nous te remettons les commandes de nos existences pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers sauts. Nous te demandons particulièrement de venir en chacun de nous comprendre ce message du premier jour, que nous puissions nous préparer à ce mois qui est consacré à ton Sacré-Cœur, Jésus. Voilà, donc ce premier jour, c'est une invitation à bien sanctifier ce mois de juin. En terminant les saints exercices du beau mois de Marie, au mois de mai, consacré à la Vierge Marie, prenons la résolution âme chrétienne de bien commencer et de bien sanctifier le mois béni du Sacré-Cœur. On le doit à cette tendre mère qui nous dit « Mon enfant, je suis la voie qui mène à Jésus. Va donc t'agenouiller à son autel, va étudier les beautés et les richesses de son divin cœur. Je te prêterai mon esprit pour le connaître, mon cœur pour l'aimer, et je le prierai chaque jour de te bénir et de déverser sur toi les trésors de son amour. » Donc Maman Marie va nous accompagner tout ce mois de juin. Voilà, dès qu'on fait un pas vers Jésus, Maman Marie est là pour vraiment que notre amour soit de plus en plus brûlant pour son Fils. L'Église joint son invitation à celle de Marie. Après le mois des fleurs, donc ce mois de mai consacré à la reine des deux, elle désire vivement que le mois des fruits soit dédié au cœur de Jésus, le mois de juin au cœur de Jésus, que nous allions de la toute-puissante qui prie à la miséricorde infinie qui se donne, de Marie à Jésus. Elle nous dit, comme le prophète, vous puiserez avec joie dans les sources du Sauveur. L'illustre pontife, Pie IX, de sainte mémoire, a daigné enrichir le mois du Sacré-Cœur de précieuses indulgences. Et il nous a adressé à tous ces consolantes paroles. L'Église et la société n'ont d'espérance que dans le cœur de Jésus. C'est lui qui guérira tous nos maux. Enfin, Jésus aussi nous invite, donc la Vierge Marie nous invite vraiment à honorer le cœur de Jésus, à bien sanctifier ce mois de juin. L'Église nous y invite aussi. Ce mois de juin, il y a même des indulgences qui vont être données. Et Jésus, lui aussi, nous invite. Il nous presse d'accourir vers son cœur. À chacun de nous, il présente sa poitrine ouverte, comme il fit à son apôtre. Et il nous dit, approchez, touchez, voyez, goûtez. Ce cœur est à vous, et mes délices sont de vous le donner toujours. Venez donc tous à moi, durant ces jours qui me sont consacrés. Venez, quelles que soient vos peines et vos misères, et je vous soulagerai. Oh, si vous connaissiez le don de Dieu, si vous saviez qui je suis, et ce que je puis vous donner. Allez donc, âme chrétienne, où l'amour de notre Sauveur nous appelle. Nous le savons bien, notre place serait à ses pieds pour les arroser comme Marie-Madeleine des larmes de la pénitence. Voilà, l'abbé Berlioz dit, mais notre place est aux pieds de Jésus pour vraiment dans notre repentir, pleurer à ses pieds comme Marie-Madeleine. Mais puisqu'il nous offre celle de Saint Jean, voilà, de venir vraiment tout près de lui, mettre notre tête sur son cœur, montons jusqu'à son divin cœur, si aimable et si aimant. Nous respirerons ses parfums, nous écouterons sa douce voix, nous lui dirons nos peines, nous en obtiendrons tout ce que nous voudrons, pour nous et pour nos parents, pour l'Église et notre pays, pour les justes et les pauvres pécheurs. Et nous pourrons nous écrier avec le sage, tous les biens me sont venus avec la dévotion au cœur de Jésus. Donc, énormément de grâces octroyées, voilà, quand on se rapproche du cœur de Jésus, voilà, comme on peut vraiment imaginer lors de la dernière scène, Saint Jean qui s'est reposé sur le cœur de Jésus. Eh bien, nous pouvons à notre tour venir tout au long de ce mois de juin et vraiment nous blottir dans ce cœur, nous enfermer dans ce cœur brûlant. Pour bien célébrer le mois du Sacré-Cœur, examiner en présence de Dieu
Quelles sont les grâces que vous vous proposez d'obtenir pendant ces saints exercices? Et offrez vos prières, vos communions, vos bonnes œuvres à cette intention. Voilà, donc on peut déjà demander, on peut réfléchir à ce qu'on aimerait obtenir ce mois de juin. Voilà, moi je le sais déjà, la vie dans la divine volonté, ce don de la vie dans la divine volonté, ce don d'inséparabilité avec Jésus. Voilà, nous pouvons nous confier à lui, venir nous reposer sur son cœur et lui demander que s'établisse son royaume, lui demander aussi des grâces plus particulières. Et il faut toujours dans la divine volonté, demander, si on doit demander pour une personne, le demander également pour toutes les âmes vivant dans la même situation. Voilà, on veut demander des grâces pour une personne malade, on demande des grâces pour cette personne, c'est-à-dire que ta volonté soit faite pour cette personne, mais aussi pour toutes les autres personnes dans la même situation. On veut demander la conversion d'une personne, on demande pour cette personne et puis pour tous les autres pécheurs, pour qu'ils reviennent tous à toi, Seigneur. Placez dans votre appartement l'image du Sacré-Cœur, dont la vue vous rappellera vos pratiques de piété et excitera en vous le feu de l'amour divin. Voilà, l'abbé Berlioz nous propose de placer l'image du Sacré-Cœur tout au long de ce mois de juin pour qu'au moindre petit regard, on se dise mais oui, en fait vraiment, allez, je vais vraiment ce mois, mais penser tout le temps à Jésus, à son cœur. Notre Seigneur a promis que partout, cette image serait la source d'abondantes bénédictions. Faites, si vous le pouvez, la Sainte Communion le vendredi de chaque semaine et soyez fidèles à répéter dans le jour cette touchante invocation au cœur de Jésus, brillant d'amour pour moi, embrasez mon cœur d'amour pour vous. Voilà, il nous propose d'aller communier, si on le peut, chaque vendredi de chaque semaine, d'être fidèles aussi dans nos prières en disant « Cœur de Jésus, brillant d'amour pour moi, embrase mon cœur d'amour pour toi. Cœur de Jésus, brillant d'amour pour moi, embrase mon cœur pour toi, d'amour pour toi. » Alors, à chaque fois, l'abbé Berlioz nous donne un petit exemple, vraiment un exemple concret, qui peut s'appliquer à nos quotidiens. Un fidèle serviteur du cœur de Jésus rapporte le trait suivant. Mon grand-père, vieillard de 88 ans, tomba dangereusement malade. Hélas, il n'était rien moins qu'athée, niant l'existence de Dieu et surtout l'immortalité de l'âme. Donc, une personne raconte que son grand-père est tombé malade, gravement malade, qu'il n'a plus pour longtemps à vivre. Et ce grand-père ne croit en rien du tout, ne croit pas en Dieu et encore moins en l'immortalité de l'âme. Il n'avait pas même eu le bonheur de faire sa première communion. J'essayais de lui parler de la nécessité et de la beauté de la religion catholique et particulièrement des destinées de l'âme. Mais tous mes arguments ne pouvaient le convaincre. Alors j'eus recours à d'autres armes. Le beau mois de juin allait commencer. Je pris la résolution de bien le sanctifier, de prier chaque jour le cœur de Jésus, de convertir le pauvre pécheur. Donc voilà, il a essayé de convertir son grand-père, etc. Et le grand-père ne voulait pas l'écouter. Et donc il a profité de ce mois de juin pour confier cette intention au cœur de Jésus. De prier le cœur de Jésus, de convertir son grand-père. Il ne fut pas sourd à mes supplications. Le jour même de l'ouverture de ce mois béni, ce tout aimable cœur faisait son œuvre. Voilà, 1er juin, directement, il a déjà reçu des grâces. Le soir, monsieur le curé de la cathédrale était auprès du malade et l'instruisait des principales vérités de la religion. Le lendemain, mon grand-père se confessait et recevait l'absolution. Ensuite, il se jeta au cou de monsieur le curé et l'embrassa en disant « Vous me rendez heureux ». Le jour de sa première communion fut fixé au 4 juin. 4 jours après, en fait. Premier jour, le prêtre était à la maison en train de lui parler de l'évangile, etc. Le deuxième, il se confesse. Le troisième, il dit « mais je suis trop heureux ». Le quatrième, il demande à faire sa première communion. Il allait recevoir pour la première fois dans son cœur ce Dieu si longtemps méconnu et qu'il avait attendu avec tant de patience et prévenu avec tant de bonté. Nous entourions tous son lit, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'était un spectacle des plus touchants. Après la cérémonie, il s'assit sur son lit, nous embrassa tous et nous pressa fortement sur son cœur. Il pleurait de joie et de bonheur. Nous pleurions aussi. Le cœur de Jésus ne borna pas là ses faveurs après lui avoir fait expier par la souffrance toute une vie d'iniquité. Voilà, il a souffert quelques semaines, vraiment des grosses souffrances pour vraiment décaper son âme. On sait combien les souffrances purifient l'âme de tous nos vices, de toutes nos méchancetés, etc.
Il voulut que cette âme, objet de ses prédilections, s'endormît dans le Seigneur le jour même où l'Église célèbre la clôture du mois consacré à honorer son très aimable cœur. Donc sa conversion a commencé le premier jour du mois de juin et il est mort le dernier jour du mois de juin. Vraiment, donc tout le mois du Sacré-Cœur, il a vécu cette conversion et son cœur a de plus en plus brûlé pour le Seigneur et il s'est endormi dans de bonnes dispositions. Il a vécu cette sainte mort, vraiment de s'endormir en amitié avec Dieu. Donc on voit déjà les grâces obtenues, vraiment, et la puissance de la prière faite au Sacré-Cœur. Il est donc bien vrai, âme chrétienne, que nous pouvons tout obtenir durant ce mois de grâce si nous prions le cœur de Jésus avec ferveur et persévérance. Alors voici la prière que l'abbé Berlieu nous propose. Ô Sauveur Jésus, ô bon Maître, souris à notre première adoration en ce jour qui commence le mois de ton divin cœur. Quelle douce joie de continuer à tes pieds la fête que nous venons d'offrir à ta chère maman. Adorer et bénir ton amour, quel délice, quelle source de grâce. Oh, aide-nous à bien en profiter. Et toi, Vierge Marie, ô notre Mère, conduis-nous au cœur de Jésus et prête-nous le tien pour l'aimer tendrement. Ainsi soit-il. Voilà, oui, c'est trop beau et c'est vraiment tout court. 10 minutes par jour de méditation. Voilà, de petites lectures avec un petit exemple, une petite prière pour avancer et se rapprocher du cœur de Jésus. Merci Seigneur, vraiment de nous permettre de vivre ensemble ces petits moments pour que nous puissions t'aimer chaque jour davantage. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle nuit à tous dans la divine volonté. Au revoir.